Allô, belle communauté beauté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est Tracy McArthur pour Business Beauté, mais c'est Tracy à cœur ouvert. Je vais te surprendre un peu dans ce que je vais te partager parce que si tu me suis, ça fait longtemps, tu as sûrement toujours l'impression, la perception que je suis en plein contrôle de tout. Oui, j'ai ces forces-là. J'ai des qualités d'entrepreneur. L'entrepreneuriat coule dans mes veines. Je suis toujours stimulée et motivée par les défis parce que j'aime trouver des solutions, j'aime être créative, mais je suis aussi un être humain. Puis je ne suis pas différente de personne dans le sens que tout ce que j'entends, que vous vivez dans le domaine, je l'ai vécu moi aussi. Je suis passée par là, j'ai fait des erreurs. L'important, c'est que je me suis remontée. Puis, une de mes grandes forces aujourd'hui, c'est les RH dans le domaine, spécifiquement dans le domaine de la coiffure et de l'esthétique, comment motiver les employés, puis comment les amener à être rentables, puis tout ce qui vient avec le beau volet RH. Et pourquoi je suis rendue une experte là-dedans, c'est que j'ai souffert énormément dans le passé quand j'avais mon entreprise avec la gestion des employés. J'ai essayé plein de choses. Je voulais tellement. J'ai tout essayé ce que vous essayez. J'ai été la maman, j'ai été la meilleure amie, j'ai été le boss un peu plus dur. J'ai tout essayé. J'ai été présente, j'ai été moins présente. Puis j'ai aussi vécu ce qu'on appelle des turnovers hein, dans notre jargon, où est-ce que toute mon équipe a décidé de partir puis s'ouvrir un centre de beauté l'autre bord de la rue. Oui, j'ai vécu ça moi aussi. Je pourrais te raconter l'histoire en détail, peut-être me te faire pleurer. Mais je veux juste te dire comment j'ai réagi quand ça m'est arrivé. Tout le monde était parti. J'étais enceinte de 4 mois. Mon conjoint actuel, on avait pris la décision ensemble qui vendait son entreprise et qui restait à la maison, puis que c'est lui qui allait prendre le congé pour s'occuper de ma fille qui allait arriver, ben, notre fille qui allait arriver. Puis dans ce temps-là, ben, il n'y avait pas de chômage, il n'y avait pas de congé parental, tout ça. Puis là, je me retrouve enceinte de 4 mois, puis toute mon équipe est partie. Ils sont toutes parties l'autre bord de la rue. Puis là, je suis sur le choc, c'est certain, là. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je les traîne en cours, j'avais toutes les raisons, puis j'avais plein de choses, de preuves à l'appui qui m'auraient permis de gagner parce qu'ils n'avaient vraiment pas fait ça comme il faut. Mais à place de faire ça, je me suis dit, si je mets mon temps puis mon énergie là-dessus, ben j'ai pas le temps puis j'ai pas les moyens d'en mettre sur mon entreprise. Fait que là, ça, c'était déjà clair que, regarde, je n'allais pas poursuivre cette trajectoire-là, j'allais me concentrer sur mon entreprise. Et là, ben, les représentants qui rentraient, qui étaient au courant, qui venaient me voir pour des commandes, puis ils étaient au courant de ce qui s'était passé, puis ils étaient surpris parce que le salon était plein. Mais j'étais seule avec ma stagiaire que j'avais dans le mois de décembre, qui était rendue mon assistante. Puis ils étaient comme, My God, Tracy, c'est plein, ça roule donc bien. Là, c'est comme, es-tu surpris? Donc, avec ce mindset-là, cette posture-là, cette attitude-là, j'ai décidé de continuer de foncer pour relever mon entreprise. J'ai réussi à le faire en 90 jours. Mais aussi, plus que ça, c'est que je me suis posé la question, c'est certain, mais qu'est-ce que j'ai fait pour attirer ça, pour mériter ça? Hein, le vieux dicton, crache dans les airs, ça va te retomber dans la face. Je l'ai assez, ce dicton-là. Il n'est pas vrai. Là, je me disais, ben, donc, qu'est-ce qui est arrivé pour qu'il me retombe un tsunami? Je me suis remise en question et je voulais avoir les réponses. J'ai toujours voulu être une bonne personne, la meilleure version de moi-même. Puis moi, ma mission, quand j'ai lancé mon entreprise dans le domaine de la beauté, c'est que je voulais engager du monde, puis les faire grandir, puis les mettre de l'avant. Ça n'avait jamais changé. C'était les hauts puis les bas de l'entrepreneuriat, les stress, le manque de savoir-faire, l'émotion qui prenait toute la place, qui amenait à prendre des décisions peut-être qui n'étaient pas tout à fait les meilleures. Donc, j'ai consulté, puis j'ai fait affaire avec quelqu'un qui, je lui ai dit, je veux savoir exactement où le bas blesse, qu'est-ce que j'ai pu faire, puis je veux me corriger.
puis je veux que tu m'aides à ce que ça n'arrive plus jamais. Donc, j'ai tout mis ça en place jusqu'à temps que ma fille vienne au monde. Et j'avais réussi à remonter mon entreprise, à garder ma clientèle, à embaucher du nouveau staff. C'est certain que je n'ai pas pris beaucoup de congés de maternité, mais mon Dieu Seigneur, que j'étais reconnaissante face à, ben, je pense face à qui j'étais, puis la force que j'avais de dire, on fait le ménage là, dans notre tête. C'est quoi le plus important? Sais-tu s'apitoyer? Est-ce que c'est encore un thumbs up, c'est bien drôle. Sais-tu s'apitoyer? Est-ce que c'est juste comme pleurer puis s'acharner sur son sort puis dire pourquoi ça m'arrive, pourquoi ça m'arrive? Entre vous et moi, ça règle rien, ça. Fait que ça a été rapide pour moi de mettre ça de côté puis de dire, regarde, si je veux m'en sortir, si je vais être capable de survenir aux besoins de ma fille qui s'en vient au monde, si j'aime ce que je fais, si je vais être capable de continuer à travailler avec ma mission, puis d'aider encore les gens à grandir puis à se développer dans le domaine de la coiffure puis de l'esthétique, je ne peux pas abandonner. Fait que je voulais vous partager mon histoire, puis juste pour vous expliquer que, dans le fond, vous n'êtes pas toute seule. On passe toutes par là, pas mal plus que vous pensez. Mais c'est la façon qu'on réagit, c'est la façon qu'on se relève, puis c'est les actions qu'on décide de poser qui vont faire toute la différence, puis qui vont vous faire grandir. C'est plate, hein, quand on vit des choses, de se faire dire ça. Ah, sois patiente, ça n'a rien qui arrive pour rien. Ça va te faire grandir. Ben oui. Là, je ne dirais pas ce que je pense ou ce que vous pensez, mais c'est vrai. C'est vrai. Fait que j'étais avec vous autres de tout cœur. Puis d'autres histoires comme ça, j'en ai plein à vous partager parce que je suis pas une personne à part. Je suis juste une personne qui était là, qui l'a vécu, puis qui a décidé de continuer d'avancer malgré la tempête. Je vous souhaite succès et bonheur toujours. Puis j'espère pouvoir collaborer, travailler, puis travailler avec vous autres, puis vous accompagner dans cette belle aventure-là qui est l'entrepreneuriat dans le domaine de la beauté. À bientôt. Bye bye.